Je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve au fond d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Macron est en pleine polémique et cette fois ça touche un sujet ultra sensible, Israël. Tout part de propos qu'il aurait tenus en conseil des ministres disant que Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par l'ONU. Pas de quoi en faire un scandale, non? Pourtant ces mots ont été perçus comme une remise en question de la légitimité d'Israël. Netanyahou a réagi direct en rappelant que la création d'Israël ne se résume pas à une décision de l'ONU, mais au sacrifice de combattants héroïques dont des survivants de l'Holocauste. Ok. En France, même Gérard Larcher, le président du Sénat, y allait de sa critique, accusant Macron de ne pas connaître l'histoire. Le problème, c'est que Macron dément ses propos tels qu'ils ont été rapportés, et il est en colère. Il dénonce un manque de professionnalisme, aussi bien du côté des journalistes que de ses ministres, accusant ces derniers d'avoir laissé circuler de fausses infos. Il va même plus loin en critiquant les médias, leur reprochant de ne pas avoir pris les précautions nécessaires avant de diffuser ces infos. Cette affaire montre aussi un vrai malaise au sein de son gouvernement. Macron semble de plus en plus isolé, et ce n'est pas la première fois qu'il recadre ses ministres. Et puis, cette tension avec Israël ne tombe vraiment pas au bon moment, surtout avec le conflit au Proche-Orient. Le président a tenté de clarifier la situation en réaffirmant le soutien de la France à Israël, mais la fissure est faite. Cette polémique montre à quel point aujourd'hui le moindre mot peut dégénérer entre la pression des médias, les réseaux sociaux et les tensions politiques, tout peut très vite s'enflammer. Je voudrais quand même le rappeler, pourtant Macron n'a pas nié avoir dit ces mots-là. C'est ça qui est marrant en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.